ouvrir nos Bibles. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 25. Matthieu 25, à partir du verset 14. Nous méditerons ce matin la parabole des talents. La parabole des talents, Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera de même, nous dit l'Écriture, d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Excusez-moi. Amen. Je veux parler ce matin, je ne veux pas parler d'argent, parce qu'on pourrait penser en lisant ce texte on veut parler d'argent. Ce n'est pas là mon but, quoique si le besoin se fait ressentir, on abordera peut-être un jour ce sujet pour savoir ce que la Bible dit, mais ce n'est pas le sujet, même si il est question d'argent dans cette parabole. Comprenons, derrière le mot talent, il s'agit de deniers, il s'agit de somme d'argent. Le maître va donner à ses serviteurs une somme d'argent, on l'a lu. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est ni les talents, ni les capacités, mais c'est le mot fidèle. Vous avez lu, ce mot revient à plusieurs reprises dans cette parabole. Le maître dira à l'un des serviteurs, celui à qui il avait donné 5, qui avait rentabilisé cet argent, il lui dira « bon et fidèle serviteur ». Au deuxième, il dira « bon et fidèle serviteur ». Et l'autre, le troisième, il dira « serviteur méchant, infidèle ». Je veux vraiment nous encourager à être fidèles à la fidélité. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Est-ce que Dieu n'est pas fidèle? Nous avons un Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle, sa fidélité nous rassure. Heureusement qu'il est fidèle. Il est fidèle pour nous bénir, il est fidèle pour prendre soin de nous. C'est un encouragement de savoir que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Mais si Dieu est fidèle, il attend de nous également que nous soyons fidèles. Dans le Proverbe chapitre 20, livre des Proverbes chapitre 20 au verset 6, il y a ce verset qui parle de Jésus. « Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. » Sur le terrain des capacités, plusieurs peuvent dire « moi je suis capable de faire ceci, mais un homme fidèle qui le trouvera. »
un homme fidèle qui le trouvera. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. Il dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'il soit, de chaque dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce que Dieu attend de nous, la première chose qu'il attend de nous, le fondement, on peut avoir de grandes capacités, mais ce qu'il attend de nous, c'est la fidélité. C'est la fidélité, être fidèle à Dieu, être fidèle à ce que Dieu veut, être fidèle à ce que Dieu attend de nous. La fidélité est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22, il y a la liste des fruits de l'esprit, et ce fruit doit grandir en nous. Il doit grandir en nous, il doit prendre toute sa place en nous. Nous devons être encouragés à être fidèles. Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, parlant des chrétiens, on les appelle les fidèles, même encore aujourd'hui. On appelle les fidèles. Ah, les fidèles de l'Église. C'est devenu, je dirais, un mot qui définit des personnes, qui désigne des personnes. Oui, on est fidèle, mais que cette fidélité ne se résume pas à des mots. Qu'elle soit concrète, qu'elle soit palpable. Autant Dieu est fidèle, il attend de nous une fidélité réciproque. Comprenons par le mot fidélité de la constance, de la persévérance dans notre marche, dans ce qu'il attend de nous. Dans tous les hommes de la parole de Dieu, il y en a qui ont été forts, il y en a qui ont été faibles, il y a un point commun entre eux, ils ont été fidèles. Alors, je veux vraiment, au travers de cette méditation ce matin, au travers de cette parabole, nous encourager à être fidèles. Être fidèle à Dieu. Être fidèle à Dieu. Être fidèle, c'est permettre à Dieu de compter sur nous. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Ne dites pas oui tout de suite. Est-ce que Dieu peut compter sur moi? On revient à la parabole. Ce maître avait 3 serviteurs. En tous les cas, la parabole nous en présente 3. Peut-être il en avait plus, mais on va s'arrêter à ce que Jésus dit dans cette parabole. Il donne à ces 3 serviteurs des talents, une forte somme d'argent. Et il donne à l'un 5 talents. Certainement, il avait plus de capacité. À un deuxième, il en donne 2. Et au troisième, il en donne un seul. Et ces serviteurs n'étaient pas des novices dans la maison de leur maître. Ils connaissaient leur maître. Ils connaissaient ce que le maître attendait d'eux. Peut-être que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, mais dans tous les cas, il va leur confier cela. Et il va partir. J'aimerais dire que cette parabole s'inscrit dans cette série de paraboles que Jésus va donner en rapport avec la fin des temps. Juste avant cette parabole des talents, il y a la parabole des 10 vierges qui se préparaient à l'arrivée de l'époux. Et cette parabole des talents s'inscrit dans un contexte qui est marqué par la fin. Le maître qui part, comme Jésus est parti au ciel, et qui reviendra. Il ne reviendra pas en nous envoyant un courrier comme le facteur, on sait à quelle heure il va arriver, ou peut-être non. Il viendra à l'improviste. La Bible parle même il viendra comme un voleur. Un voleur. Il viendra sans nous prévenir. Et donc le maître, il part pour un lieu et il confie ces choses ses talents à ses serviteurs et il va revenir. En leur absence, il devait utiliser ses talents, il devait être fidèle. J'ai dit, je ne parle pas d'argent, mais je parle de la fidélité. La première observation que je veux souligner dans cette parabole, c'est que Dieu attend que nous soyons fidèles en tout temps. En tout temps. On n'est pas fidèle quand tout va bien. On n'est pas fidèle quand tout est rose, quand tout est bien. Quand tout est magnifique. Dans ma vie, tout est bien, donc je suis fidèle à Dieu. Je suis fidèle à mon engagement avec lui. Pourtant, le jour où on s'engageait avec Dieu, je te suivrai. On l'a chanté tout à l'heure. Je te suivrai, je marcherai avec toi, mais quand tout va bien, on est fidèle. Et quand tout va mal, est-ce qu'on est fidèle? Seigneur, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons fidèles en tout temps. La fidélité ne dépend pas de ce qu'on a, mais des dispositions de nos cœurs. Pendant son voyage, chacun était responsable de ce qu'il avait reçu de son maître.
Chacun était responsable de ce qu'il devait faire de ses talents qu'il avait reçus. L'un va recevoir 5, l'autre 2 et un troisième 1. Et cette différenciation nous montre que nos situations sont différentes. Nos situations sont différentes. Quelquefois, on aime se comparer. Moi, j'aime pas qu'on compare. C'est pas bien, c'est pas juste. Mais que tu sois dans un contexte plus favorable, comme celui qui a 5 talents, il faut dire qu'il avait plus de possibilités que celui qui avait 1. Quelque part. Que tu sois dans un contexte familial, à la maison, où tout est bien. Peut-être tu as plus de possibilités dans ta fidélité, tu es plus encouragé. Sois fidèle quand même. Que tu sois dans un contexte moyen, 2 talents. Bon, c'est pas plus mal, mais ça va. Je suis fidèle. Que tu sois dans un contexte où tu es peut-être le seul. Sois fidèle quand même. Sois fidèle quand même. La fidélité ne dépend pas des situations. C'est une réalité du cœur. Seigneur nous invite à être fidèle. À être fidèle. À rester fidèle. Ces serviteurs, Seigneur savait ce qu'il faisait en donnant à chacun une somme précise. Et j'ai envie de dire, le Seigneur il connaît nos situations familiales, émotionnelles. Je dirais même plus loin, il connaît le contexte de notre pays. Moi, il y a 2 mois, on était en Côte d'Ivoire. C'est un autre contexte. Hein. Spirituellement, c'est un autre contexte. Oula, c'est un autre contexte. Avec une autre ferveur. Est-ce que je vais m'en plaindre en disant, mais Seigneur, mais pourquoi on n'est pas à Abidjan? Pourquoi? Non, Seigneur, il sait pourquoi je suis là. Mais malgré que je suis là, je dois être fidèle. Avec le confinement, on a vu, on était tous un peu obligés de suivre les cultes en ligne. Et, ah oui, dans cette église, il y a ceci, mais dans ta église, il n'y a pas. Mais sois fidèle quand même. D'accord? Peut-être on a un seul talent, d'accord? On est dans un contexte restreint. À l'image de celui qui a un seul, mais je ne suis pas pour autant, je ne suis pas fidèle. La fidélité ne dépend pas de ce qu'on a à la disposition de notre cœur. La deuxième observation, c'est que le maître va revenir, au verset 21 et verset 23, et il va demander des comptes à chacun. Et je crois que le Seigneur demandera des comptes. Il ne te demandera pas, Emmanuel, est-ce que tu as été fidèle? Oui, mais Seigneur, si j'étais à Abidjan, j'aurais été fidèle. Si j'étais en Côte d'Ivoire, j'aurais été fidèle. Si j'étais là, c'est sûr que j'allais être fidèle dans ce que tu attends de moi. J'allais te servir, j'allais être fidèle. Il va te dire, mais il me dit, Emmanuel, oui, mais je sais pourquoi je t'ai mis là. C'est moi qui ai voulu que tu sois là. Mais malgré cela, je voulais que tu sois fidèle. Il va demander des comptes à chacun d'entre nous. Il me demandera des comptes quant à ce que j'ai pu faire en tant que chrétien, en tant que pasteur. Et j'aurai des comptes à rendre. Mais toi, tu auras des comptes à rendre aussi. Tu auras des comptes à rendre. Et ça rigole pas. Moi, je me répète en face du Seigneur. Hein. Il va demander des comptes à chacun. Et là, devant le Seigneur, il n'y a pas... Mais, vous avez vu ce qui s'est passé pour ce serviteur qui avait reçu un talent, qui va l'enterrer, qui va se justifier en disant, mais je pensais que méchant serviteur, ôtez-lui et jetez-le dehors. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur quant à notre attachement au Seigneur, quant à notre vie de piété. Toujours dans ce deuxième point, le maître va dire à ces 2 serviteurs qui avaient eu la bonne attitude, l'attitude qu'il voulait, et moi c'est ce qui m'a interpellé dans ce texte. Pour celui qui a 5, il dit « bon et fidèle serviteur ». Je m'attendais à ce qu'il dise au deuxième une mention un peu inférieure, n'est-ce pas? À l'école, lorsque quelqu'un a eu 18 de moyenne, on lui met bien, ou même très bien. Celui qui a 15, on dit assez bien. Mais que ce soit celui qui avait 5 talents qui les avait doublés, et celui qui avait 2 talents qui les avait doublés, c'est la même récompense pour les 2. C'est la même mention pour les 2. C'est les mêmes paroles pour les 2. Comme quoi le Seigneur, c'est notre cœur qu'il regarde. Et il va dire à ses serviteurs, bon et fidèle serviteur. Il y a dans le mot fidèle, il dit, vous, je peux compter sur vous.
Vous êtes des bons serviteurs. Je peux compter sur vous. La fidélité que Dieu attend de nous se résume à cette pensée aussi. Dieu veut compter sur nous. Il veut compter sur nous pour que son œuvre évolue. Il veut compter sur nous pour que son œuvre avance. Il veut compter sur nous pour que sa parole soit proclamée. Il ne veut pas compter sur ceux qui ne sont pas là, mais il veut compter sur moi. C'est un pasteur qui le disait, et je trouve cette image assez pertinente. Jésus a bien voulu choisir dans son équipe des bras cassés. Excusez-moi pour l'expression, mais quand on s'arrête sur chaque disciple, bon, il n'y en avait pas un qui était meilleur que l'autre. Mais Jésus a dit, mais moi je veux compter sur vous. Je veux compter sur un Pierre qui s'appelait avant Céphas. Céphas veut dire instable. Quelque chose qui est instable. Il était instable. Comme l'eau, comme la mer, quoi. Instable. Il dit, moi je veux compter sur toi. Il a voulu compter sur Lévi, Matthieu. Matthieu qui était avant publicain. Mais je veux compter sur toi. Je veux compter sur Jean. Jean qui est aussi présenté, il y a un moment dans la Bible où il viendra avec son frère en disant, Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre les éclairs du ciel. C'était quelqu'un qui avait un tempérament. Il n'était pas parfait. Mais je veux compter sur lui, sur toi. Et je crois que c'est important pour nous de comprendre que la fidélité que Dieu attend de nous se résume aussi à cette pensée. Est-ce que Dieu peut compter sur moi pour son œuvre? Est-ce que Dieu peut compter sur moi pour son œuvre? En donnant 5 talents à ce monsieur, à ce premier serviteur, Jésus savait, le maître savait que je suis sûr que lui, il va le faire. Est-ce que le Seigneur est sûr que tu vas le faire, toi? Est-ce que tu peux honorer cette confiance qu'il met en toi? Il y a ce cantique des ailes de la foi, les anciens le connaissent, je le chantais ce matin. Dieu peut-il compter sur nous? Le refrain dit, Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour intercéder pour ta famille? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour l'œuvre de Dieu dans cette église? Vous savez, on assiste à beaucoup de choses. Hein? Vous me connaissez, je veux le dire. Quand on se rapproche des frères en demandant pourquoi tu ne viens pas à l'église. Non, il y a les masques. Pourtant tu le vois à Lidl. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Oui, Dieu est fidèle, mais est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Je vous parle avec mon cœur et je pense qu'on joue avec les choses de Dieu. On s'appuie trop sur la fidélité de Dieu. Et on oublie que Dieu attend de nous que nous soyons fidèles. En donnant ses talents à ces 2 serviteurs, à ces 3 serviteurs, il attendait d'eux une fidélité. Dieu peut-il compter sur toi? Est-ce que tu es loyal avec Dieu? Est-ce que tu es loyal dans ta vie d'église? Est-ce que tu es loyal dans ton service? C'est la meilleure façon d'honorer Dieu. C'est la meilleure façon d'honorer Dieu. Toujours dans cette pensée, la fidélité, elle s'arrête sur la disposition de nos cœurs, mais aussi elle se met en œuvre avec ce qu'on a et non ce qu'on n'a pas. Dieu ne nous demandera pas des comptes quant à ce qu'on n'a pas. Dieu ne dira pas, Emmanuel, je veux que tu me rendes compte pour ce... Non, il me demandera des comptes quant à ce qui est en face de moi dans ma réalité. Est-ce que tu es fidèle malgré ce que tu as? Être fidèle en peu de choses. Jésus pouvait dire, le maître pouvait dire à 2 serviteurs. Oui, peut-être notre contexte nous amène à ne pas faire grande chose, mais est-ce que tu es fidèle déjà dans ces choses? Quelquefois, on aimerait que le Seigneur nous mette plus haut. Et cette parabole nous montre que tu commences par être fidèle dans les petites choses, et c'est là que il te mettra dans les grandes choses.
On a souvent de grandes aspirations. Mais commençons par être fidèles dans les petites choses. Et cette fidélité touchera le cœur du Maître et le Seigneur nous élèvera. Une troisième pensée, la fidélité aussi que le Seigneur attend de nous, nous invite à faire les choses comme Dieu veut et non comme on veut. Voyez-vous, ces trois serviteurs, il y a un il aura une idée de génie. Franchement, il est intelligent. Il est d'une intelligence spectaculaire. Il reçoit le talent, il se dit, mais je vais fructifier le talent à ma façon. Je l'enterre et je le donne au maître. Dans les faits, il a produit, il a ramené quelque chose, même si ce n'était pas ce que le Seigneur attendait. Et la fidélité que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions faire ce qu'il demande et comme il veut et autant qu'il veut. Les deux autres serviteurs, ils ont mis de côté leur pensée, le maître, il veut que ce soit comme ça, alors je vais faire comme cela. Le Seigneur peut-il compter sur nous? Une quatrième pensée, la fidélité est la clé pour connaître une croissance spirituelle. Et la clé pour aller plus loin dans notre vie avec Dieu. La parole de Dieu, il y a un exemple qui est très marqué, c'est l'exemple de Daniel. Daniel, de 100 ans, il a été premier ministre, il a même été numéro 3 du royaume pendant 4 rois, sous 4 royautés. C'est une exception. Mais il y a eu 4 rois qui se sont succédés. Daniel était toujours là, parce que tout le monde disait, celui-là, tu peux compter sur lui. Et plus il était fidèle, plus ces hommes le mettaient à des postes haut placés. La fidélité est la clé pour connaître une croissance spirituelle. J'ai connu pendant ma petite année de service avec Dieu ou de conversion par rapport peut-être au nombre d'années avec lequel depuis vous suivez le Seigneur. J'ai connu des personnes qui ont connu une croissance spirituelle fulgurante, qui se sont converties quelquefois il y a 1 an, mais en 2 ans, waouh, j'ai l'impression qu'ils ont gravi des échelons spirituellement. Et quand tu essaies de réfléchir à leur marche, tu te rends compte que ces personnes étaient fidèles. Fidèles à Dieu dans des petites choses. Et plus ils sont fidèles, plus Dieu les élève, plus Dieu les place au-dessus. On va lire un autre verset dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Vous me direz certainement que ça n'a rien à voir avec cette parabole. Mais ce que Jésus va dire à cette église de Smyrne nous concerne, dira à cette église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et tu auras la couronne de vie. L'église de Smyrne était une église qui avait connu la persécution. Une grande persécution. Une persécution sans pareil. L'adversaire s'est déchaîné contre cette église. Et c'était une église qui n'avait pas de grands moyens. Et malgré cela, ils se sont restés attachés au Seigneur. Mais j'aime ce que Jésus va dire à cette église. Ok, tu traverses peut-être des épreuves, mais que toutes ces situations ne t'arrêtent pas dans ta fidélité. Tu auras la couronne de vie. Et quand je parle de couronne, cette image de couronne est parfaitement liée aux Jeux olympiques. Parce que dans la Grèce antique, à l'époque des Jeux olympiques, ce n'était pas des médailles, c'était des couronnes, des lauriers. Des couronnes de lauriers qu'on mettait sur des vainqueurs, sur la tête des vainqueurs. Et je trouve cette image belle. Ta fidélité t'amènera à être couronné par le Seigneur. Ta fidélité t'amènera à entrer, à remporter la victoire, un peu comme un athlète qui passe la ligne d'arrivée et qui reçoit les honneurs. Et ce ne sera pas les hommes qui vont t'honorer, mais c'est Dieu qui va t'honorer parce que tu es fidèle. Le Seigneur disait à cette église, je veux compter sur toi, malgré les épreuves. Et tu verras à la fin, tu auras la couronne de vie. Cette parabole des talents
au-delà du fait qu'elle nous parle de nos capacités, mais aussi la notion de fidélité. Je veux vraiment que le Seigneur nous aide. Nous vivons, pas seulement à Rodez, mais dans toute la France avec le Covid. On doit revenir à cette question. Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Dans mon église, dans ma vie avec Dieu, dans ma marche avec Dieu, dans mon service, est-ce que Dieu peut compter sur moi? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Et je termine avec ce verset, Proverbe 12. Beaucoup d'hommes proclament la bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des femmes fidèles. Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui il va s'appuyer pour bâtir son église, pour bâtir son œuvre. Oui, vous me direz, mais moi, je suis peut-être comme celui qui a, oui, même avec un talent, oui, peut-être ton contexte est difficile. Malgré cela, sois fidèle. Reste attaché au Seigneur. Il veut compter sur toi. Pour l'œuvre de Dieu en Aveyron, je vous le dis de tout mon cœur, Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des femmes fidèles. Sinon, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. Il faut des personnes sur qui le Seigneur peut compter. Moi, je prie que nous soyons comme ces serviteurs à qui le maître dira, ah oui, bon et fidèle serviteur. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui compter. Hein. Vous ne trouvez pas? Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir des amis et avec ces personnes, je peux compter. Souvent, quand on a quelqu'un sur qui on peut compter, on se dit, ah, mais lui, je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il fera. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi ici? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que le Maître peut compter sur toi? Je ne parle même pas de moi, mais est-ce que Dieu peut compter sur toi ici? C'est à chacun de nous de répondre à cette question. Amen. On va prier.